Les amis, on est soi-disant dans le cimetière le plus hanté d'Écosse et du coup dans le lieu le plus hanté d'Écosse, dans la ville qui est réputée être la ville la plus hantée d'Écosse, parce que à ce qui paraît, il y a plus de fantômes que d'habitants dans cette ville. Du coup voilà, genre dans chaque maison il y aurait un fantôme. On est possiblement dans un des cimetières les plus hantés du monde, un des lieux les plus hantés du monde. Hier soir on est déjà allé, mais il faisait nuit, on n'avait pas de matos, du coup ce soir je vais y retourner et ce soir on filme pour voir s'il se passe des choses. Et ici aussi il y a l'histoire d'un petit chien qui s'appelle Bobby. Et en fait c'est l'histoire d'un petit chien, son maître est mort. Il est allé recueillir sur la tombe de son maître pendant 14 ans. On retrouve Bobby un peu partout, même dans la ville, sur les pubs, sur les bus de touristes, sa photo, il y a des magnettes. C'est vraiment une petite mascotte. Il faut savoir que ce cimetière, il y avait des histoires de fantômes, mais pas trop, mais ça a commencé en 1990, quand quelqu'un en fait est venu profaner un tombeau. Du coup depuis ce jour-là, on dit que les attaques se sont multipliées, il y a eu des centaines d'attaques qui ont été recensées envers les touristes. Les personnes, vous savez, qui font des ghost tours, du coup ils suivent un tour et ils écoutent l'histoire de fantômes comme devant nous là. Eux ils écoutent un truc de ghost tour là. Et il y a quelques autres histoires là de tête, je me rappelle plus, mais je vous le dirai en voix off et je vous expliquerai en détail l'histoire du fantôme. Déjà, commençons par le commencement. En 1561, le conseil de la ville décida de déplacer les cimetières du centre-ville vers la cour de l'ancien monastère de Greyfriars. Donc c'est pour ça que le cimetière porte ce nom. Alors ils ont fait ça pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y avait plus de place dans le cimetière. C'est une problématique qu'ont rencontré beaucoup de cimetières au Moyen-Âge dans les grandes villes européennes. On a déjà vu ce cas plusieurs fois dans d'autres vidéos. Et la deuxième raison, je cite, c'est à cause des odeurs et des inconvénients de l'été. Donc ce cimetière a quasiment 500 ans. Alors pour vous contextualiser un peu la légende du fantôme de ce cimetière, je dois vous faire un petit peu d'histoire. Il faut savoir qu'à l'époque, les rois d'Écosse se pensaient monarques par volonté divine. Ils se croyaient aussi chefs spirituels de l'église. Sauf qu'à cette époque, il y a un groupuscule qui se nomme les Covenantaires qui s'oppose à cette pensée, car pour eux, seul Jésus-Christ peut prétendre à ce titre. À la fin du XVIIe siècle, il y a une bataille qui oppose ces deux partis. Les partisans Covenantaires subissent la défaite. 1200 d'entre eux sont faits prisonniers et envoyés vers Édimbourg. 400 prisonniers furent enfermés dans la section fortifiée au sud du cimetière qui est maintenant célèbre pour être la prison des Covenantaires. Les conditions de vie dans cette prison étaient horribles. Ils passèrent 5 mois dans ces prisons sans même un toit pour les abriter en plein hiver. Ils se nourrissaient uniquement d'eau et de pain. Au bout de 4 mois, sur les 400 prisonniers, il ne resta que 257 survivants. Ces derniers seront envoyés à l'étranger pour être rendus en esclaves ou exécutés. Et certains furent libérés après avoir signé un serment d'allégeance au roi. Pour ceux qui moururent dans la prison, ils furent enterrés dans le cimetière à l'endroit qui était réservé habituellement aux criminels. Bon, je vous comprends là, vous allez me dire c'est bien le cours d'histoire, mais c'est quoi le rapport avec le fantôme? Et le rapport c'est qu'en fait le responsable de tout ça, c'est Sir George Mackenzie, qui était le représentant du roi Charles II en Écosse. Alors, selon les dires, il avait la réputation d'être un père et un mari aimant. Il était reconnu pour être un notaire, mais pendant cette période, il a montré aucun signe d'empathie. Il agissait tel un monstre, on le surnomme même Bloody Mackenzie. Selon les dires, il les détestait tellement qu'il voulait les voir seulement au bout d'une corde. Alors ce fameux Bloody Mackenzie mourut en 1691 et comme rien n'est fait au hasard, il fut enterré dans un mausolée qui était tout proche de la prison des Covenantaires. Bon, du coup ce Mackenzie il a terrorisé beaucoup de monde de son vivant comme beaucoup d'hommes riches à cette époque, j'ai envie de vous dire, mais nous ce qui nous intéresse c'est qu'il a aussi terrorisé plein de gens après son dernier souffle, et ça normalement c'est pas très commun. Donc en vrai tout ça a commencé quand un bandit nommé John Hayes était en cavale et se cacha dans la crypte de Mackenzie. On raconte qu'il s'y cacha pendant 6 mois. Lorsque la police l'attrapa, l'homme était devenu fou. Il disait que les cercueils de la crypte se déplaçaient tout seuls et qu'il entendait Bloody Mackenzie gratter le bois de son cercueil. Alors là, on va faire un bond dans le temps et on va se retrouver en décembre 1998. Alors c'est cet événement tardif dans le temps qui va créer toute la légende de ce cimetière. Alors c'est l'histoire d'un vagabond qui se promena dans Édimbourg un soir de décembre pluvieux. Donc je vous laisse imaginer un peu la tempête parce qu'en Écosse, il pleut bien. Alors il passe devant le cimetière et il voit que les grilles sont ouvertes, donc il décide de se balader un peu pour passer le temps et essayer de fuir la tempête. Et il remarque qu'une crypte a une porte ouverte, donc il rentre dedans. Et donc comme par hasard, c'est la crypte de Bloody Mackenzie. Alors il décide de s'y abriter quelques temps. Le temps passe et le vagabond commence à s'ennuyer. Il remarque alors une petite grille de fer dans le sol. Il décide de l'ouvrir et de suivre le petit escalier qui mène au sous-sol. Il se retrouve vite dans la pièce principale de la crypte où reposent 4 cercueils dont celui de Bloody Mackenzie, comme vous l'aurez deviné. Pour je ne sais quelle raison, ce fameux vagabond décida d'ouvrir un de ces cercueils. En tentant d'ouvrir ce dernier, le sol se mit à céder sous son poids et l'homme tomba dans un trou vieux de plusieurs siècles dont tout le monde avait oublié l'existence. Et en fait, c'était une fosse commune qui datait de l'époque de la peste. Il y avait tout un tas de cadavres qui étaient plus ou moins que des os
des restes de cheveux et des restes de vêtements. L'homme, effrayé par sa découverte funeste, tomba dans une crise de panique et se mit à fuir les lieux. Il se blessa fortement dans sa hâte. Le gardien, intrigué par les bruits pendant sa ronde avec son chien, décida alors de remonter vers le mausolée. Il vit alors une créature ensanglantée devant lui. À son tour, le gardien prit ses jambes à son cou et le lendemain, il signalera à ses supérieurs cette histoire. Mais personne eut de nouvelles de ce fameux vagabond. Bon, je crois que j'ai bien mis le contexte de la vidéo. Maintenant, je vous laisse avec le in-note du terrain et avec des images nocturnes du cimetière et on se retrouve là-bas les amis. Bon, on se retrouve le soir dans le cimetière de Greyfriars, c'est ça? C'est réputé pour être le lieu le plus hanté d'Écosse, dans la ville la plus hantée d'Écosse. On va voir si le cimetière tient à sa notoriété. C'est réputé aussi pour être un des cimetières les plus hantés du monde. Du coup, on va voir comment ça se passe, sachant qu'on a déjà fait plusieurs cimetières. 2 jours, le ressenti il était cool, c'était un peu petit, mais bon, on va voir, on va faire un tour du cimetière, voir les vibes et on verra bien. On se retrouve après. Vraiment, il y a des vallées, mais des maisons tout au-dessus partout. Les gens, ils vivent au-dessus, vraiment. C'est soi-disant là où tout a commencé. Là, c'est ça qui a été profané, du coup, à ce qui paraît. Les manifestations se passent plus entre là et le bout de ce couloir là-bas. Bon, les gars, là, on est dans le cimetière. Bon, si vous remarquez, c'est vraiment des monuments juste pour le nom et après c'est vraiment des genres de sorte de jardin en fait. C'est pas comme du tout nous en fait ça serait plein et ça serait une sorte de crypte, mais là non, c'est plus des jardins en fait. Bon, là je vois rien du tout, je suis dans le noir. Là je suis soi-disant où il y a le plus de manifestations, dans le cimetière le plus hanté du monde. Ma mère fait que de filmer, mais en fait ça ne filme pas. Je vais pas faire le prouver, mais 22 ans j'ai fait c'est le cimetière le plus hanté au monde de marathon. Quelque chose, hein. Là-bas, là, c'est là où il y avait les prisonniers. Moi, au moment où je tourne, on est au mois de mai. Mais vous, on sera au plein mois d'octobre. Je sais pas on sera quel jour. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous allez voir la différence et l'investissement que je mets dans les vidéos. J'espère que ma mère va pas se faire manger. Par contre, je vois strictement rien. Oh, j'ai fait tomber, voilà. De manifestation. Ce qui est embêtant, c'est qu'à part l'histoire du monsieur, j'ai oublié le nom, je vous redirai au montage. Il n'y a pas d'autre histoire de fantôme à part lui. C'est ça qui est un peu chiant, il n'y a que cette histoire-là vraiment. En fait, elle serait vraiment cette histoire depuis la profanation de cette tombe qu'il y aurait des manifestations, mais sinon il n'y a pas d'autres histoires. Bizarrement, les gardiens, ils n'ont jamais vécu des trucs. J'ai senti quelques secondes d'une présence, je te le dis. Là, juste avant la barrière. Pour préciser aux abonnés, ma mère est dans les énergies, du coup elle sent souvent ces choses-là. Du coup elle sent ça même à la maison. Moi perso j'ai rien senti, mais voilà. Je préfère prévenir parce que... Tu vas avoir des commentaires d'insultes ou de moqueries.
C'est pas encore la même ambiance qu'hier, je trouve. Tu trouves pas? Ah ouais, mais c'est la lumière, je pense qu'il fait ça. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'il manque un peu d'une diversité des monuments et tout, tu vois, c'est un peu souvent la même chose. À Londres, quand j'aurai monté la vidéo sur le cimetière de Londres, vous verrez, le cimetière il est beaucoup plus dans l'ambiance. Et en vrai, ce cimetière, tu le retires un peu les légendes qu'il y a autour, c'est un peu moins direct. Quoi. Regarde, le bonhomme, j'ai jamais fait gaffe tout à l'heure. Ah oui. Non. Ah, on voit bien sur la... Rassurant. Je pense que tu vois, si ça aurait été isolé, tu vois, le cimetière, on aurait moins peur déjà. Là, en pleine ville. On a plus peur si c'était isolé. Il y a des habitations juste au-dessus, comme on montrait cet après-midi. Bon les gars, là on a fait un tour environ une demi-heure. Hier aussi on a tourné non plus qu'une demi-heure, en vrai là on doit être à bon... 3 quarts d'heure. on a fait déjà 15 minutes, un bon 15 minutes. Ça doit faire une bonne heure qu'on est là. Du coup les ressentis ils étaient super cool. Moi j'ai rien ressenti personnellement. Maman, toi t'as ressenti des trucs un peu? De temps en temps, par endroit, mais vite fait. Ok, bah voilà, du coup je trouve le cimetière intéressant. Après moi personnellement, vu que je fais déjà des vidéos sur les cimetières, en tant que, on va dire visuellement, architecturalement, c'est pas le plus beau que j'ai vu. Il est assez redondant, mais après aussi c'est parce que c'est un style anglophone, du coup c'est différent de la France. Mais bon, c'est bien que ça soit ouvert déjà la nuit et qu'on puisse promener comme dans un parc, parce qu'en France c'est pas le cas. Du coup voilà, c'est cool. On verra au montage si je remarque des choses à l'écran ou si je remarque ou j'entends des bruits. Et voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Allez voir les autres vidéos sur Halloween ou même autre chose, sur les visites, des vlogs, etc. Du coup les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et moi en attendant, je continue à parcourir le monde pour vous proposer du contenu de qualité.